Pourquoi Dieu veut-il mon argent? Voilà, ça c'est le titre de notre prédication, et si on est honnête, c'est un sujet où on se dit pourquoi parler à l'église de l'argent? C'est un peu le sujet typique que même les médias trouvent toujours quand on parle des églises évangéliques protestantes quelque part. Et on va regarder aujourd'hui ensemble, est-ce que Dieu veut vraiment mon argent? Et pourquoi Dieu veut mon argent ou est-ce qu'il ne veut pas du tout mon argent? Et c'est quoi ce que la Bible nous enseigne par rapport à l'argent et la gestion de l'argent? Donc, la première chose que j'aimerais te dire aujourd'hui quand tu regardes cette vidéo, peut-être ça crée une certaine malaise en toi parce que notre rapport avec l'argent est pour chacun de nous complètement différent, mais on a tous une chose en commun, on ne veut pas se faire escroquer. On ne veut pas que quelqu'un nous prenne de l'argent ou nous manipule de manière pour qu'il peut soutirer notre argent. Et on regarde dans la Bible que c'est pas ce que la Bible nous enseigne, mais la Bible parle de l'argent. Donc c'est pas un sujet tabou. Jésus, il n'a pas fait de ça. Ah non, je ne parle pas de ça. Il a parlé beaucoup même de l'argent. Donc juste si on regarde dans la parole de Dieu, et ça c'est notre désir et notre but aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, c'est de regarder qu'est-ce que la Bible nous dit et qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Parce que c'est ça notre fondement et la base de toutes nos croyances, de toute notre théologie, quelque part, de notre confession de foi, donc, et de nos convictions personnelles. Donc qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans 215 versets, elle parle de la foi. Est-ce qu'on pense en tant que croyant qu'il est important qu'en tant qu'Église, on parle de l'importance de la foi? Oui, en fait, je pense qu'on fait tous le lien, croyant ou pas croyant, que dans une Église, normalement, on parle de la foi. Parce que c'est une église où il s'agit de Dieu et de la foi. Donc, il y a 215 versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de la foi. Donc, oui, c'est un sujet important. Il y a 218 versets qu'on trouve dans la parole de Dieu qui nous parlent au sujet du salut. Est-ce qu'il est important qu'on parle du salut des âmes ou de la perdition des âmes, qu'on parle du salut que Jésus veut sauver? Oui, je pense que si une église ne prêche plus le salut, je ne sais pas ce qu'on fait, mais c'est la mission principale. On veut voir des personnes sauvées pour l'éternité. Mais quand on regarde au sujet des finances, on voit la même chose en fait, sauf que 10 fois plus. Il y a 2084 versets dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui parlent au sujet de l'argent. Donc on voit très bien que ce n'est pas un sujet tabou, ou que la Bible nous enseigne rien de tout, ou qu'il n'y a rien qui est marqué dans la Bible par rapport à ça, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais ça parle 10 fois plus que de la foi ou du salut. Donc apparemment, c'est un sujet que Dieu l'intéresse et c'est un sujet où on voit que la parole de Dieu nous en parle. Donc j'aimerais regarder deux extrêmes parce que je pense que il est important que nous avons un équilibre quand on parle, comme dans tous les autres sujets aussi, dans l'argent. Il y a deux extrêmes qui existent dans le milieu chrétien. C'est de un évangile de pauvreté et de l'autre côté, un évangile de prospérité. Commençons par le premier, l'évangile de pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu ne veut pas que ses enfants vont bien et vivent en permanence dans le manque. Et la problématique dans ça, c'est que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Ça veut dire Dieu veut nous donner une vie et une qualité de vie en abondance. Et quand nous vivons en manque permanent, ce n'est pas une vie en abondance. Ça veut dire vivre en permanence sous une pression extrême et en manque permanent de n'avoir jamais assez n'est apparemment pas le plan de Dieu, selon ce que l'apôtre Jean nous dit ici dans l'Évangile. Ce qui est intéressant aussi, on peut lire en Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ou dans un autre verset dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 28, de 11 à 10, « L'Éternel te comblera tes biens et multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes bétails et le produit de ton sol. L'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, et pour envoyer à ton pays la pluie en son temps voulu, pour bénir tout le travail de tes mains. » Dieu veut te bénir. Dieu veut qu'on n'est pas toujours dans un manque et pas assez. Mais je sais aussi que dans notre approche, des fois, quand on pense Église, quand on pense chrétien, on a tout de suite une mentalité de pauvre, mentalité de pauvreté. Et combien de fois j'ai même entendu en tant que bon chrétien, il faut être pauvre. Et même ceux qui sont bénis, ceux qui vont bien, ils font semblant qu'ils n'ont rien pour sembler pauvres parce que
genre on est spirituel quand on ressemble à un pauvre. Mais j'aimerais te dire quelque chose, c'est pas vraiment ça d'être spirituel. En fait, on peut être béni pour être une bénédiction pour d'autres personnes. On va regarder après ça encore. Mais il y a un extrême qui nous enseigne qu'il faut toujours être pauvre pour être un bon chrétien. C'est un extrême. L'évangile de pauvreté n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus, il a multiplié les talents. Jésus, il a multiplié les biens des uns et des autres. Jésus, en fait, il n'a pas laissé les gens dans la pauvreté, il leur a redonné une dignité de vie. Pourquoi il a guéri autant de malades? C'est pas juste pour les bénir financièrement. Il les a guéris de un, pour qu'ils ne souffrent plus, mais de deux aussi pour qu'ils puissent aller travailler pour vivre du fruit du travail de leurs mains. Ça veut dire qu'il voulait restaurer l'humain en entier, mais aussi dans son sens économique. Un autre verset très connu, c'est un psaume qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça veut dire de penser que Dieu veut que nous manquons toujours de tout est une mauvaise image de Dieu et ne reflète pas le message de l'Évangile. Notre Dieu, il dit en Matthieu 6, dans tout le chapitre autour du verset 33, qu'il s'occupe de nous. Il nous fait des comparaisons. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs. Ah, mais ils ont toujours quelque chose. Je m'occupe de vous. Il dit combien de plus je m'occuperai de vous. Donc si jusqu'à aujourd'hui, tu dis, moi je pensais qu'en tant que bon chrétien, il faut que je sois pauvre. Bonne nouvelle pour toi, c'est pas ce que l'Évangile te dit. Dieu veut que tu vas bien. Dieu veut que tu aies assez pour être une bénédiction pour d'autres personnes. L'évangile de pauvreté n'est pas l'évangile de ce que Jésus nous a enseigné. Nous pouvons passer par des temps durs, nous pouvons passer des fois par des saisons, mais le but en soi n'est pas que nous soyons toujours pauvres. Au contraire, mais que nous soyons bénis pour être une bénédiction pour d'autres. Mais de l'autre extrême, ça veut dire quand on regarde de l'autre côté, et ça c'est beaucoup plus des fois médiatisé aussi, c'est l'évangile de la prospérité. Ça veut dire quoi? C'est un évangile que oui, Dieu promet l'abondance, comme je disais en Jean 10, mais et la provision et la bénédiction pour ses enfants. Oui, la foi ouvre la porte quelque part à la générosité, mais il nous a jamais promis que nous serons tous des milliardaires, qu'on a tous des yachts, qu'on a tous des bijoux en or, qu'on a tous des Ferrari et des Lamborghini et des grosses voitures et qu'on a des grandes maisons avec piscine débordante quelque part. Donc ça c'est faux. Jésus n'a jamais promis ça. Ce qu'il a promis, c'est que nous aurons toujours un toit sur notre tête, qu'on a toujours de quoi se vêtir et qu'on a toujours quelque chose à manger. Pas que du caviar ou des fruits de mer, mais aussi des fois juste des choses simples peut-être. Donc, un évangile de prospérité, c'est quelque part l'autre extrême. Il y a une fois la pauvreté, on doit toujours être pauvre, et la prospérité, c'est quelque part comme si on traite Jésus comme une machine de boisson. Ça veut dire, on met 1 euro dedans, et on attend qu'il y ait un coca qui tombe, ou un autre poisson, ce que tu préfères, quoi. Et l'évangile de prospérité, c'est un peu, ok Dieu, je te donne de l'argent, mais en contrepartie, tu dois faire que je devienne riche. Mais on ne peut pas faire du chantage à Dieu. Dieu est plus qu'une machine à poisson. C'est pas comme ça que Dieu il fonctionne. Et il n'y a pas de promesse. Attention, que nous serons tous des millionnaires, et en bling-bling, et en grosse pompe, etc. Ce n'est pas l'équilibre de ce que l'évangile nous enseigne quelque part. Et je pense qu'il faut faire attention là aussi dessus, c'est que oui, Dieu veut nous bénir, oui, Dieu veut nous donner assez en abondance, mais c'est pas une promesse d'une prospérité débordante et chacun a cette promesse qu'on va tous devenir riches. C'est un peu déformé et l'évangile de prospérité, oui, Dieu, on veut qu'on prospère et qu'on va bien, mais c'est tirer trop à l'extrême de dire on va tous être des millionnaires et on va tous être riches et pour ça je le donne. Ça veut dire que c'est une mauvaise motivation. Alors, il y a un autre verset qui dit en 1 Timothée 6, verset 9 à 10, « Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans la piège et dans beaucoup de désirs insensés et nuisibles. Ils plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Est-ce que l'argent est mauvais? Non, pas du tout. C'est bien quand on a assez pour vivre une belle vie et pour bénir d'autres personnes. Mais ce qui est marqué là, c'est que si ma motivation principale est juste de courir derrière l'argent, faire plus, ignorer son éthique, ignorer sa morale, ignorer tout ce qu'on est juste pour courir derrière plus d'argent,
il y a un problème là quelque part. Et ça nous amène toujours dans la perdition. Et la Bible nous dit clairement, ça nous amène dans la ruine et dans la perdition. Il dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent n'est pas mal en soi, mais l'amour de l'argent, ça veut dire quand on peut pas se détacher, c'est notre priorité, on l'aime tellement. Alors, est-ce que tu sais qu'on peut aimer Dieu avec notre argent? On a regardé les deux extrêmes, l'évangile de pauvreté et l'évangile de prospérité. Mais vous savez qu'on peut aimer Dieu avec nos finances. En Deutéronome 6, verset 5, il y a marqué « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Le mot qui est utilisé là dans la Bible, dans le texte d'origine pour force, est « medoka », ce qui signifie ressource. Donc, dans une traduction littéraire, ça voudrait dire, tu aimerais l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes ressources. Et oui, en fait, nos ressources font partie comment on peut aimer Dieu. Et on peut aimer Dieu avec les choses qu'il nous a confiées. Ça veut dire, quand on donne de l'argent à Dieu, ce n'est pas par je dois faire à l'église pour qu'il y ait une promesse cachée derrière, pour que je vais recevoir plus et je pense que je serai béni plus. En fait, j'aimerais vraiment te dire ça, c'est un acte d'adoration entre toi et Dieu qui regarde personne d'autre que toi et Dieu. Moi, dans ma vie personnelle, depuis que j'ai 16 ans, je donne à Dieu, mais parce que je l'aime, Dieu. Et je veux l'adorer avec ma bouche, avec mes actions, avec les ressources et les biens qu'il m'a confiés, avec tout ce que je suis, avec toute ma force. Je veux vivre un style de vie d'adoration et mes finances en font partie aussi là-dedans. La Bible nous dit en Proverbe 3, verset 9 à 10 aussi, « Honorez l'Éternel avec les biens et avec les prémices de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et les cuves débordent de vin nouveau. » Ça veut dire, on veut honorer Dieu avec notre prémisse. Et là, on se dit des fois, la prémisse ou la dîme, est-ce que c'est pas démodé? C'est pas un truc de la loi de Moïse, c'est Ancien Testament, mais nous on est dans le Nouveau Testament, mais c'est n'importe quoi, mais vous êtes légaliste, mais ce n'est plus valable, mais c'est juste ça vous arrange, etc. Mais regardons encore une fois la Bible dans la Bible, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas les opinions des uns des autres, c'est ce que la Bible nous dit et le message global de la parole. Alors à l'origine de la dîme et des prémices, c'est 430 ans avant la loi. C'est Abraham qui a donné le prémisse à un grand prêtre. Avant que la loi de Moïse ait été instaurée, ça veut dire 430 ans avant que quelconque loi a existé, le principe spirituel, le principe culturel, le principe historique de la prémisse et de la dîme pour exprimer la reconnaissance de la provision que Dieu nous a donnée a déjà existé. 430 ans plus tard, ça veut dire sous Moïse, c'est devenu une loi pour tout le peuple. Et on peut le lire en Deutéronome 14, verset 22-29. En Israël, Dieu ordonne que le peuple donne une dîme pour soutenir les Lévites, ça veut dire les prêtres qui ont servi dans le temple. C'était le système de fonctionnement sous la loi de Moïse. Et maintenant, on regarde dans le Nouveau Testament. Alors, est-ce que dans le Nouveau Testament, on le voit encore? C'est-à-dire, Jésus mentionne la dîme lorsqu'il parle aux pharisiens en Matthieu 23, 23. Et il les critique pour leur légalisme parce qu'il dit, vous donnez ceci et cela, mais vous oubliez le reste, la justice et l'amour. On va revenir après sur ça. Mais ce qu'on voit clairement dans la Bible, ça existait avant la loi, pendant la loi, et même Jésus en parle encore dans le Nouveau Testament. On voit plein de personnages dans l'Ancien Testament, mais je ne vais pas prendre du temps là maintenant pour les citer tous, mais il y en a plein des exemples. Ça veut dire, on voit dans le Nouveau Testament ce que Jésus nous dit. Lisons ça ensemble. Luc 11, verset 42. Donc c'est Jésus qui parle aux pharisiens, ça veut dire aux religieux, qui voulaient accuser quelqu'un parce qu'il ne donnait pas sa dîme. Alors, il dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Et là, ça vient, sans omettre des autres choses. Sans omettre les autres choses. Nous, on aurait aimé que le verset s'arrête un peu plus tôt. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous donnez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer. Point. Sauf qu'il n'y a pas de point. Il y a une virgule. Il y a marqué sans omettre les autres choses. Veut dire qu'ils ont perdu le cœur
Ils sont devenus légalistes. Il faut faire 1, 2, 3, 4. Il faut faire ça, ça, ça. Mais ils ont perdu la justice et l'amour. Et c'est la base de tout. Et je pense que c'est ce qu'on voit dans les enseignements de Jésus. Il s'agit de notre cœur. Pourquoi je fais ce que je fais? Alors la dîme, c'est quoi? C'est un test de notre propre cœur. C'est un test pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce qui nous tient? Ou qu'est-ce que nous tenons? Ça veut dire c'est un test juste pour nous-mêmes. Il faut que je suis responsable, tu es responsable. Chacun de nous, nous sommes responsables d'analyser qu'est-ce qui est dans notre cœur. Est-ce que quand on donne, par exemple, quelque chose, c'est par légalisme, c'est par esprit de religiosité, c'est pour traiter Dieu comme une machine de boisson où on espère qu'il nous bénit derrière? Est-ce que c'est quoi notre véritable motivation? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on aime Dieu, en fait, par amour et par justice? On ne veut pas oublier le reste, mais on veut aussi appliquer ça pour que son royaume avance. Et la Bible nous dit aussi, et c'est Jésus qui parle en Matthieu 6, verset 21, « Oui, là où tu mets tes richesses, c'est aussi là où tu mettras ton cœur. » Ça veut dire, l'argent est un test pour nous-mêmes. Où est-ce qu'il y a notre cœur? Et sincèrement, entre nous, croyants ou pas croyants, là où on investit le plus, c'est ce qui compte pour nous. Pour les uns, c'est acheter une maison, un appartement. C'est le plus important de acquérir un foyer, acquérir des biens. Ça veut dire tout le budget quelque part est orienté vers ce but-là. C'est de devenir propriétaire ou d'investir dans l'immobilier ou quelque chose. Ça veut dire notre argent nous montre où est-ce qu'il y a notre cœur. Pareil dans des relations amoureuses. Ça veut dire quand on investit beaucoup d'argent dans son partenaire pour faire plaisir, pour des cadeaux, etc. C'est pourquoi? Parce qu'on l'aime et parce que notre cœur est envers la personne, on investit dans la personne. Dans toutes les autres loisirs, ceux qui font du sport, ceux qui vont courir, ceux qui font du vélo, ceux qui font peu importe quel sport. En fait, il y a des gens qui investissent des sommes astronomiques dans des vélos de 10 000, 15 000 euros, peu importe. En fait, ils investissent l'argent. Pourquoi? Parce que ça vaut le coup pour eux, parce que c'est leur passion, c'est leur cœur. Et on a tous des passions différentes et c'est sans jugement. Mais on voit selon nos passions, c'est là où on investit de l'argent. C'est pas juste là où on le dit, mais c'est ce qui compte vraiment pour nous. Et vous savez ça très bien, celui qui sait exactement ce qui compte pour vous, c'est votre banquier. Il sait ce qui compte pour vous parce qu'il voit votre budget. Et Jésus lui dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a aussi ton cœur. Et c'est vrai, c'est juste un test et une analyse propre. C'est un miroir pour nous-mêmes. Alors si on reflète ça maintenant sur Jésus, si ça devient un acte légaliste de donner quelque chose à Dieu, si c'est un acte religieux parce que sinon on a peur qu'il va nous maudire ou quoi que ce soit, mais en fait, on a loupé déjà l'essentiel. Il n'a plus notre cœur. Et Jésus devrait être notre passion, on veut l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de tout ce que nous sommes. Ça veut dire si je l'aime avec toute ma force, avec tout ce que je suis, mais c'est comme ma passion du sport, ma passion de mon épouse, mon époux, ma copine, etc. C'est-à-dire, ça me fait pas mal d'investir en lui, en elle, dans une cause spécifique, parce qu'il est toute ma passion. Et c'est ça, en fait, qui est le véritable test, en fait. On ne veut pas donner par légalisme, mais uniquement parce qu'il compte pour nous et il est notre premier amour et la priorité de notre vie. Donc, ça c'est le vrai test. L'argent n'est pas mal. L'amour de l'argent est mal. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, mais il ne te promet pas non plus que tu seras millionnaire un jour et que tu auras je ne sais pas ce que tu imagines. Il te promet qu'il sera toujours fidèle, qu'il s'occupera toujours de toi et qu'il ne te laisserait jamais dans la galère. Mais une chose est claire, c'est qu'avec notre argent, qui est rien d'autre, rien de moins, rien de plus qu'un test pour nous-mêmes, est-ce que nous sommes des bons gestionnaires? Est-ce que nous pouvons gérer ce que Dieu nous a donné? Alors Jésus, il montre le vrai cœur derrière tout. Comme par exemple quand il parle sur le mont de béatitude et il dit « Tu ne commettras pas de meurtre », c'est ce que la loi nous dit dans l'Ancien Testament, mais moi je vous dis « Tu ne te mettras pas en colère contre ton frère ». Ça veut dire, il a montré que tout commence dans le cœur. Ça ne commence pas dans l'acte. L'Ancien Testament, la loi nous dit encore une fois, tu ne dois pas coucher avec la femme de quelqu'un d'autre, commettre l'adultère. Jésus dit, si tu convoites juste la femme de quelqu'un, tu as déjà commis l'adultère. Encore une fois, il montre le cœur derrière. Ça commence dans notre cœur. Dans l'argent, c'est exactement la même chose. Les pharisiens, ils ont donné par légalisme parce que comme ça, de l'extérieur, ça fait effet. Mais ce que Dieu l'intéresse,
c'est notre cœur. C'est ça qu'il veut. Il veut notre cœur. Dieu ne veut pas ton argent, il veut ton cœur. Mais ton argent montre où est-ce qu'il y a ton cœur. Et j'aimerais te dire une chose, si c'est compliqué pour toi de donner une partie à Dieu, demande-toi où est-ce qu'il a sa place vraiment dans ton cœur. Parce que c'est rien d'autre qu'un test qui nous montre s'il compte pour nous ou s'il ne compte pas pour nous. L'argent est qu'un test qui révèle où se trouve ton cœur. Avec mon argent, je peux bâtir le royaume de Dieu. Oui, il y a beaucoup de personnes, on le voit dans la Bible, Jésus même avait des supporters, ça veut dire des personnes qui ont soutenu financièrement, on peut le lire dans la Bible, l'avancée du royaume de Dieu en Luc 8, on peut le lire. Avec mon argent, je peux accomplir les prophéties et les promesses divines. On l'a vu avec Joseph qui a acheté une tombe où Jésus, le corps de Jésus était déposé, qui était l'accomplissement d'une prophétie dans l'Ancien Testament, qu'il va mourir comme un brigand, mais qui sera enterré comme un riche. Ça veut dire, sans être conscient de ça, juste un acte de générosité a accompli une prophétie. Toi et moi, avec les biens que Dieu nous a confiés, des fois on peut aider à l'accomplissement même des prophéties ou des rêves ou des visions qui étaient données juste par obéissance envers Dieu parce qu'on lui obéit. Et avec mon argent, je peux servir Dieu. Des fois, on pense que servir Dieu, c'est uniquement tout quitter, venir vivre en plein temps pour l'Église et vivre dans la pauvreté, dans la précarité. Et voilà. Mais tu sais quoi, avec ton argent, tu peux servir Dieu, tu peux libérer d'autres personnes. Chez nous, à l'Église Poum, en fait, on ne pourrait jamais faire ce qu'on fait si on n'aurait pas des personnes qui disent « Moi, je prends pleinement ma place de mission là où Dieu m'a placé dans mon travail, dans mon entourage, là où Dieu m'a placé pour être lumière, c'est la lumière dans le monde. Et au même moment, avec les biens que il m'a confiés, mais je veux bâtir son royaume. » Et ça, c'est une vision en fait. On veut bâtir tous ensemble son royaume. Donc, avec ton argent, oui, tu peux bâtir le royaume de Dieu. Donc, la vraie question et la vraie interrogation avec laquelle j'aimerais te laisser aujourd'hui, c'est que l'argent ne me contrôle pas. Est-ce que l'argent te contrôle ou pas? Est-ce qu'il a la préoccupation numéro 1 et il te contrôle et toute ta vie tourne autour de ça ou pas? Je ne sers pas l'argent. Est-ce que tu sers uniquement l'argent ou tu te sers de l'argent? Je sers Dieu et je gère son argent. Ça veut dire, est-ce que je suis possédé quelque part par mon argent? Est-ce qu'il me captive? J'ai l'amour de l'argent? Ou est-ce que je suis reconnaissant de ce que Dieu m'a confié? Je ne le considère même pas comme le mien, mais je suis gestionnaire des biens que Dieu m'a confiés et je fais de mon mieux pour exprimer aussi ma gratitude, ma reconnaissance et je bâtis le royaume de Dieu activement avec les biens qu'il m'a confiés. Donc pour répondre concrètement à la question, non, Dieu ne veut pas ton argent, il veut ton cœur. Mais avec ton argent, il voit où est-ce qu'il y a ton cœur. Alors, prends peut-être un moment entre toi et Dieu maintenant d'analyser, de regarder, est-ce que Seigneur, tu fais encore partie de mon budget? Est-ce que tu fais encore partie de ma planification? Est-ce que tu es la première chose à laquelle je pense? C'est ça, le prémisse. Moi et mon épouse, la première chose, avant le crédit de la maison ou quoi que ce soit, la première chose, c'est notre prémisse, nos premiers 10%, la première part qui part pour Dieu et pour bâtir son royaume et son Église. C'est non négociable depuis que nous sommes mariés, depuis plus que 20 ans, parce qu'il est la raison de notre vie. Et j'aimerais te demander à toi aussi, pas par légalisme, parce qu'on le dit, il n'y a aucun contrôle. C'est entre toi et Dieu. Mais c'est un test. Où est-ce qu'il y a notre cœur? Et est-ce qu'il a la place? Alors, avant que tu prennes ton temps maintenant avec Jésus, j'aimerais prier encore. Seigneur, je te remercie que tu es un Dieu qui est bon et tu ne veux pas nos actions légalistes ou religieuses, mais tu t'intéresses à notre cœur. Tu vois chacun de nos situations différentes et tu connais le désir et les passions des uns et des autres. Et je te demande, Saint-Esprit, que nous pouvons être des hommes et des femmes où tu as la première place. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui s'intéresse beaucoup plus à notre cœur et à notre être et à toute notre personne que juste à des actions religieuses ou légalistes, Seigneur. Je te demande que tu bénis chacun d'entre nous qui entend ce message et que ta parole porte tes fruits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.